voici le fourgon Citroën dit de type H, que j'ai hérité de mon père. C'est un véhicule que Citroën a fabriqué et commercialisé de 1949 à 1981, c'est-à-dire pendant une bonne trentaine d'années, avec évidemment quelques aménagements de détails au fil des années. Mais c'est un véhicule qui est devenu un peu mythique, comme la traction avant, la 2 chevaux ou la DS. Voilà. Alors celui-ci est dit type HX parce qu'il a une carrosserie isotherme, alors que le fourgon commun était le HY. Voilà. C'est un véhicule qui était surtout très utilisé par les commerçants pour de la livraison, mais surtout les marchands ambulants, avec des aménagements particuliers. Mais il était surtout connu aussi comme ambulance pour les pompiers, et surtout par la police. C'était le panier à salade, entre autres. Voilà. Alors, ce véhicule est de mars 1968. Donc, c'est pas un des premiers, mais c'est pas un des derniers non plus. C'est un véhicule à essence, 11 chevaux. C'est le moteur de la traction avant, hein, tout simplement. Moteur et boîte inversée, c'est-à-dire une boîte à 3 vitesses, non synchronisée. Ce qui veut dire que pour passer la première ou la marche arrière, il faut être strictement arrêté, sinon ça ne passe pas. Par contre, passer de seconde en troisième ou rétrograder de troisième en seconde, bon, le moteur a suffisamment de couple pour qu'on ne soit pas obligé de faire le double pédalage ou le double débrayage. Alors la direction n'est pas assistée. Et ben, il faut mettre les choses dans leur contexte. À l'époque, ça ne surprenait pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de véhicules à direction assistée. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on le prend et qu'on sort d'un véhicule d'aujourd'hui, ben on trouve que ça muscle quand même. Hein. Il faut, surtout à l'arrêt, quoi. Bon. Sa vitesse normale est de 70-75 km/h. 80, on peut dire que c'est la limite. Il faut pas... faut être prudent quand même. Voilà. Il tourne très bien. Celui-là, il a un peu plus de 92 000 km. Il n'y a pas de 1 devant ni de 2. Non, non, parce que je le connais depuis qu'il est arrivé à la maison, c'est-à-dire en mars 1968. Et c'est un véhicule qui, tout en ayant l'air, par sa tôlerie, en ayant l'air fragile, est un véhicule robuste. Il a fait un gros travail. Mais bon, il faut encore une fois remettre les choses à leur place et dans leur temps. Voilà. La carrosserie qui est particulière fait que bon, ça supposait quand même une conduite un peu spéciale, dans la mesure où il y a de la hauteur. On verra tout à l'heure pourquoi. Et donc il y a une forte prise au vent. Ici, c'est pas neutre. Hein. Il faut savoir que pour aller à Perpignan avec la tramontane en face, on ne pouvait pas, une tramontane à 110-120, on ne pouvait pas tenir la troisième. Hein. Il fallait rétrograder en seconde. Voilà. De la même manière que quand il était chargé, avec des quartiers de viande suspendus, évidemment, tout le poids étant en hauteur, il ne fallait pas de conduite rock'n'roll quand même, hein, parce que sinon, on risquait peut-être pas de verser, parce qu'il a une très bonne suspension, il est bien assis sur la route. Mais enfin, c'est pas comme quand on transporte des sacs de ciment quand même, qui sont au sol. Voilà. Et bon, ben, aujourd'hui, il fonctionne très bien. Il a une carte grise normale, donc il peut encore être utilisé comme utilitaire, pas comme isotherme, hein, mais comme utilitaire. Naturellement, il est assuré, donc il peut circuler. Et j'ai aussi le permis de conduire. Et tu le sais très bien, Karl, j'ai même tous les permis. Alors, voilà. On peut dire plus particulièrement quelques mots du caractère tout à fait particulier
de ce véhicule, de l'aménagement qui a été fait, de cette carrosserie isotherme qui a été faite, comme l'indique la plaque là-bas. Il y en a même deux de plaques, une sur la carrosserie et une à l'intérieur de la cabine. C'est la carrosserie l'effondrée qui était à, je dis bien qui était à Groslay dans le 95. Voilà. C'est une carrosserie dont j'ai retrouvé la trace sur internet, qui était spécialisée dans les aménagements de véhicules, entre autres pour bouchers, tripiers, volaillers, charcutiers, poissonniers, crémiers, voilà, DHY, mais pas seulement, puisqu'il y a quelques autres réalisations de véhicules publicitaires qui ne sont pas inintéressantes. Voilà. Alors, les choses sont passées de la manière suivante. Quand mon père a commandé chez Citroën ce véhicule, puisqu'il lui fallait un isotherme, le garage Citroën à Perpignan, le responsable des ventes, le directeur, qui a vendu tous les véhicules Citroën à mon père, et qui s'appelait Francis Riera, lui a dit: Monsieur Garridou, vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout. Et donc le fourgon lui-même est sorti des usines d'Aulnay, et de là est allé donc à Groslay dans le 95, et ce carrossier indépendant a donc fabriqué cette carrosserie. Elle n'est peut-être pas unique, mais il n'y en a pas des dizaines et des centaines d'exemplaires probablement. Voilà. Et puis, quand il a été prêt, il a été mis sur un wagon, il est arrivé à Perpignan et on l'a récupéré à Perpignan. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, la carrosserie, ce qui se trouve sur la carrosserie, c'est quelque chose une chose à laquelle je tiens, puisqu'elle rappelle le nom de mon père. C'est une image, on ne peut pas dire un logo, mais qui était sur d'autres véhicules, en particulier une 2 chevaux isotherme. Et voilà, et c'est ce qui était aussi sur les papiers de boucherie, sur les bourses, etc. Et donc voilà, ça rappelle que la maison était fondée en 1830. Vous remarquerez qu'en 1968, il y avait encore le téléphone 32 à Port-Vendre. Voilà, et même après 68. Donc, voilà, on n'en était pas au 04 68 encore. Voilà. Voilà, avec un bœuf. Voilà. Mon père avait choisi cette image. Ça lui avait beaucoup plu. C'était un boucher qui était plus éleveur et qui avait un attachement profond pour les animaux. Il connaissait toutes les races. Quand il voyait une bête vivante, il voyait tout, quoi. Et enfin, c'était un homme du métier, d'un métier qu'il connaissait de A à Z. Alors d'une certaine manière, c'est aussi un hommage que j'ai voulu rendre à mon père et puis à tous ceux qui ont été dans cette maison impliqués à fond dans un métier qu'il faisait de A à Z, je le répète, c'est-à-dire de l'achat sur pied, l'abattoir aussi, le détail, les collectivités, le gros, le demi-gros. Voilà, c'était un gros travail qui se faisait avec beaucoup d'amour et de passion. La caisse isotherme elle-même, elle est intéressante parce que dans les années 60, elle est un moment où la technique de l'isotherme et du réfrigérant, enfin en tout cas de la caisse isotherme, était en pleine évolution, ou même révolution. Celui-là, d'abord il est très pratique, parce que, et c'est ce qui rendait le HY intéressant, il n'y a pas de passage de roue à l'arrière, donc il est très bas. Et avec ce seul marchepied, qui peut se tirer et qui est escamotable, on avait accès rapidement. Avec les camions de livraison qui sont un peu plus gros et qui ont un essieu à l'arrière, il y a forcément un escalier avec 3 ou 4 marches, et quand on monte ou qu'on descend, avec des quartiers sur le dos, il n'y a pas de rampe d'escalier de chaque côté. Donc il était très très pratique. Alors, isotherme pourquoi les parois intérieures, c'est de la tôle d'acier ou plutôt de la tôle d'aluminium lisse, et à l'extérieur, c'est de la tôle d'aluminium striée, pour donner davantage à l'extérieur de rigidité. Et entre les deux,
là, sur celui-là, il y a de la laine de verre. On a pu s'en rendre compte une fois, il y a eu un accrochage en haut à droite. Bon, le camion n'a jamais été accidenté, hein, mais des accrochages par-ci par-là, il y en a toujours pour un véhicule qui sert et qui était utilisé par les uns et par les autres. Et donc, bon, on a remplacé le panneau, on a vu qu'il y avait de la laine de verre, quoi. Alors, d'autres avaient du polystyrène. Le plancher, là, bah, c'est un matériau composite qui a un caractère isolant. Alors, ça porte un nom un petit peu savant, mais je ne suis pas sûr, alors je ne peux pas le dire. Et de la même manière, le plafond. Mais toute l'ossature, est une armature métallique. On la voit, on ne voit que la partie haute. On ne voit que la partie haute, qui est tout accrochée sur, ici, des montants qu'on ne voit pas. Il y en a 4, forcément, parce que tout ça ne tient pas quand même. C'est pas accroché au ciel, hein. Donc, il y a là des montants qui sont évidemment entre les deux parois, qui sont à l'intérieur desquels il y a de la laine de verre, et qui sont sur toute une ossature qui est sur la partie basse du fourgon. Voilà. Et c'est robuste, hein. Vous voyez, donc tout est... Il y a un arc en plein cintre, en quelque sorte, et là, on peut suspendre quand même la charge utile. La charge, c'est pas difficile. Le poids vide est de 1690 kg, donc presque 1,7 tonne, et le poids total en charge est de 3100 kg. Ça veut dire qu'il y a une charge utile, en gros, de 1,4 tonne. Voilà. Donc, évidemment, il faut que ça soit solide, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que tout le poids est en hauteur, et évidemment, oui, dans les virages, il faut faire attention, parce que sinon, tout le poids se déporte. Alors, les chocs que vous avez sur les côtés, c'est pas tellement en roulant que ça se fait, mais c'est qu'en portant les quartiers, évidemment, quand on les écroche et quand on les lâche, bon, il y a des os qui dépassent, etc., et ça donne des chocs. Mais c'est solide, il n'y a jamais eu, ça n'a jamais été perforé, hein. C'est strictement d'origine, hein. Rien n'a été refait. Il y a juste une fois, je vous l'ai dit, extérieurement il y a eu un choc, on a changé que le panneau extérieur sur... voilà, il y a un panneau en haut, un panneau en bas, alors il fallait... Bon, voilà. Voilà. L'aération, alors, l'aération ici à l'avant, qu'on peut fermer, et l'aération à l'arrière. Donc on pouvait le fermer, mais aussi en portant de la viande, on pouvait faire une aération et pas une ventilation. Alors je précise qu'il est isotherme et pas réfrigérant, c'est-à-dire il n'y a pas de moteur qui fait le froid, puisque, à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas où on en est, hein, dans un rayon de 50 km, l'isotherme suffisait pour prendre de la viande d'une chambre froide, mais de la viande déjà froide, pour l'amener dans une autre chambre froide. Puis sur un rayon de 50 km, bon, ça faisait à peu près une petite heure de trajet, en comptant le temps de chargement et de déchargement. De toute façon, quand on charge et on décharge, bon, oui, ça prend le temps qu'il faut, mais enfin, on ne s'arrête pas au milieu pour prendre le café, hein, bon, c'est clair. Donc, voilà. Donc, rayon de 50 km, l'isotherme suffisait. Au-delà, il faut un réfrigérant, il faut un moteur. Voilà. Bien. C'est pour un petit véhicule, pour un VL, presque 1,5 tonne, c'est beaucoup, hein, de charge utile. Hein. Alors oui, là il y a les deux plaques d'identification du véhicule, SEA André Citroën, il y a le numéro de série, hein, 52 70 329, type HX. Hein, HX, c'est parce qu'il est frigo, parce que le fourgon normal, je l'ai dit tout à l'heure, alors tu feras ce que tu veux au montage, c'était le HY. Les plateaux, c'était HZ, je crois, bon, parce qu'il y a eu des bennes, il y a même eu des corbillards. Oui. Puis bon, voilà. Alors, oui, le véhicule, le HY, là, il est quand même légèrement rallongé, hein, à partir du train arrière. Puisqu'il y a eu des aménagements de HY, en les rallongeant,
Par exemple, entre le train avant et le train arrière, il a pu être rallongé. Mais je sais pas si je le dis mal, ça, il faudrait le réenregistrer. Alors, ça je peux rappeler que quand... Tu veux que je parle là? Oui, alors, tout l'intérieur est assez intéressant et significatif de la manière de procéder, enfin de la politique de Citroën à l'époque. Il faut savoir que autour des années 50, c'est là donc bon, l'ADS et l'idée est sorti en 55-56. Et sur ce fourgon, comme sur d'autres véhicules, on retrouve à peu près les mêmes éléments de tableau de bord. Par exemple, ce tableau de bord, paraît-il, puisqu'il est de 68, c'est le même que celui de la Mi 6. C'est-à-dire que au niveau des sous-traitants, ou en tout cas au niveau des équipements, sur différents véhicules, on utilisait la même chose. Toutes les commandes qui sont là, ces boutons là, ce sont les mêmes que sur l'idée que tu connais, sur l'idée 19, ce sont les mêmes. Ces voyants, c'est le même, le démarreur, c'est le même. Hein, voilà. Alors là, il y a donc un tableau pour indiquer, donc voilà, l'huile, la charge. Il n'y a pas de témoin de température, ça n'existe pas. Bon, le starter, l'essuie-glace, tout fonctionne. Il manque le chauffage ici, parce qu'il était en option. Et je me souviens que mon père avait considéré à l'époque que pour faire le trajet entre Elne et Port-Vendre, puis entre Perpignan et Port-Vendre, on n'avait pas besoin de chauffage. Voilà. D'autant que, bon, c'était un coût qui était, enfin, c'est pas que c'était très cher, mais ça lui est paru inutile, c'est pas un véhicule qui faisait de la route, de toute façon. Hein. Voilà, il faisait cette navette et il faisait des livraisons. Puis vous savez, bon, tu sais, quand on voit quand même l'équipement, quand même assez spartiate, il passe de l'air un peu partout par là. Hein. Donc, si on a d'un côté le chauffage et de l'air qui passe, l'éclairage du tableau de bord, ici il y a un bouton particulier puisque c'est l'éclairage de la caisse isotherme et naturellement qui fonctionne. Bon, j'ajoute que ici tout fonctionne, les essuie-glaces, le truc, etc. Alors la boîte à vitesse qui est inversée, vous voyez, tu vois. Bon, là tu as la marche arrière. Il y a la première ici, et puis bon, il faut ramener pour la seconde et la troisième. Ben, on sait aujourd'hui que sur les véhicules, bon, parce que tout le système est inversé. Quand on monte les vitesses, on va vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Là, c'est comme ça. Voilà. Alors, c'est un moteur essence. Hein. Il tourne très bien. La version diesel existait. Mon père en avait acheté un, une bétaillère, carrossé par Eliès. Eliès, on en a beaucoup entendu parler, puisque c'est une boîte dans le Poitou-Charentes qui a fermé récemment, qui fabriquait ça, mais qui a fabriqué des bus, enfin, etc., etc. Et qui était un diesel avec un moteur Indenor, très bruyant, et qui n'avançait pas. Hein. Même à vide, à la moindre cote, la troisième elle ne tenait pas, il fallait passer la seconde. Je me souviens avec ce fourgon diesel qui était un peu plus confortable, les sièges étaient mieux aménagés. Alors on avait une tête pas possible. Et puis je me souviens être allé à Quillan, dans les côtes après Saint-Paul, avec les virages en seconde, à vide, hein, à 35-40, quoi, rien à faire. Quoi. Alors, je te dis pas, les fils de voiture en étaient derrière, hein, donc de temps en temps il fallait s'arrêter pour laisser passer, parce que voilà. Ah, après, sur le terrain plat et en descente, il était courageux, mais dès qu'il arrivait une côte, enfin voilà, bon. Il était quand même un peu plus souple, il avait été amélioré. Mon père l'avait acheté en 71-72, il n'aimait pas du tout les diesels de l'époque. Hein. Et là, le directeur des ventes, dont je parlais tout à l'heure, M. Francis Riera, lui avait dit non, mais les diesels d'aujourd'hui, M. Garrido, c'est pas pareil. Bon, il s'est laissé faire, et puis bon, voilà. Et puis on l'a pas gardé. Hein. On l'a pas gardé longtemps. Après, il était pratique aussi pour charger les bêtes, parce qu'il était bas, etc. Le problème, c'est qu'il n'avançait pas, quoi. Bon, alors, il ne s'agit pas de battre des records de vitesse, mais enfin, ce train-là, bon, ça va bien pour faire, comme celui-là, dans un rayon de 50 km. Mais j'allais à Quillan, il fallait la journée pour faire l'aller-retour, presque, quoi. Sans compter les traversées de Perpignan, mais enfin ça c'était pas de sa faute. Hein. Voilà.